Et on va prendre la direction tout de suite des Invalides, où le président Emmanuel Macron est arrivé. Il est accompagné de son épouse Brigitte Macron. On le voit, hein, les différentes personnalités invitées ont pu s'installer. À mes côtés en plateau pour en parler de cet hommage national, Bruno Darou. Bonjour à vous Bruno. Bonjour Zora. Bruno, c'est donc un hommage militaire qui est aujourd'hui tenu aux Invalides. Oui, enfin c'est un hommage militaire, hein, on le voit par les différents corps d'armée qui sont représentés là, mais c'est aussi un hommage politique, un hommage de la République, presque un hommage de la nation au dernier compagnon de la libération qui disparaît aujourd'hui. On a vu que toutes les grandes figures de la République présentes et passées, notamment les ministres de la Défense, sont présents pour rendre ce dernier hommage à Hubert Germain. Et on voit le président Emmanuel Macron qui avance aux côtés de son équipe. On voit aux côtés de lui Jean Castex, le Premier ministre. Cette cérémonie va débuter d'abord avec les honneurs qui sont rendus au drapeau de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Tout simplement parce que Hubert Germain avait intégré cette section en 1942. Et il avait participé à ce titre justement à la fameuse bataille de Bir Hakeim. Oui, alors il a participé à beaucoup de batailles, notamment au Moyen-Orient, effectivement, Bir Hakeim, El Alamein, en Tunisie, puis ensuite en Italie, où là il a été grièvement blessé, mais toujours à chaque fois Hubert Germain, qui donc avait décidé de rejoindre très tôt, le 24 juin 1940, 6 jours après l'appel du général de Gaulle, il avait décidé de rejoindre Londres avec des troupes polonaises, a toujours voulu se battre. Et on écoute tout de suite la Marseillaise en hommage justement à Hubert Germain. Voilà pour cette Marseillaise qui résonne aux Invalides. On le voit et on voit cette Légion étrangère très importante, cette présence. Bruno, vous nous en parliez. Il va y avoir maintenant plusieurs encore chants traditionnels qu'on va entendre aux Invalides, notamment le salut aux caïds, notamment qui le représente fameux chant du boudin aussi, le fameux chant du boudin qui représente cette Légion étrangère. Ça, c'est la marche consulaire. C'est la marche consulaire. Merci de nous le préciser, Bruno. Seules 1038 personnes, dont 6 femmes, Bruno, ont reçu ce titre de compagnon de la libération. Oui, parce qu'ils avaient été choisis personnellement par le général de Gaulle pour évidemment service rendu, acte de bravoure exceptionnel, et puis aussi tous celles et ceux qui avaient rejoint le général de Gaulle très tôt à Londres, quand à l'époque, au mois de juin, à l'été 1940, il fallait être un peu fou quand même pour se dire que c'est là que résidait l'avenir de la France. Eh bien, Hubert Germain faisait partie de ces jeunes gens qui avaient décidé de ne pas accepter le joug nazi, la France de Vichy qui avait un peu écrasé les libertés de la République, même si les pleins pouvoirs avaient été accordés par Pétain, par les députés de la Troisième République, y compris d'ailleurs des socialistes, je referme la parenthèse, mais voilà, à l'époque, il fallait vraiment avoir une forme de vision et d'espoir incroyable que le général de Gaulle incarnait vraiment l'avenir, et c'est ce qu'a fait Hubert Germain, et c'est pourquoi il a été choisi avec 1032 hommes et 6 femmes, donc comme compagnons de la libération. On a vu parmi les personnalités présentes, Bruno, de nombreuses personnalités politiques françaises. On a pu voir de nombreux ministres, mais on a également pu voir des jeunes. Et c'était important pour le gouvernement de faire en sorte que des jeunes puissent participer à cette cérémonie. Oui, alors là, vous voyez, le président de la République est en train de passer en revue les élèves visiblement de l'école navale, de la marine, donc, qui prépare le concours qui donne accès aux officiers de marine, pour devenir officier de marine, tout simplement parce que Hubert Germain lui-même, en 1940, il était élève à l'école navale, il voulait devenir officier de marine, et dans le reportage qu'on a vu, il s'est dit je vais devenir un officier de la marine française
déplaise aux ordres des Allemands, c'est pas possible. Et donc, c'est comme ça que s'est joué un peu son destin. Et effectivement, beaucoup de jeunes de la Légion étrangère aussi, donc de l'école navale, tout simplement parce que c'était un souhait de la famille apparemment, et puis aussi sans doute un souhait de ces jeunes pour montrer que le message en fait de cette liberté qu'on défend à tout prix, en défendant le sol s'il le faut, eh bien doit être transmis aux générations qui viennent, d'où la présence de ces nombreux jeunes, de ces nombreux élèves dans les différents corps d'armée. Les nouvelles générations qui désormais, il faut le préciser, n'auront plus de témoins vivants de cette période de la résistance. Enfin, du moins, oui, des compagnons de la Libération. C'était effectivement le dernier. L'avant-dernier, c'était Daniel Cordier. On a vu quelques images tout à l'heure qui avaient été également inhumées, enfin, où il y avait une cérémonie en son honneur, pardon, pour Daniel Cordier. Et d'ailleurs, Hubert Germain était là, et l'an dernier encore. Bon, maintenant, c'est à lui qu'on va rendre donc cet hommage funèbre de toute l'armée, de toutes les forces armées. C'est pour ça qu'il y a évidemment Florence Parly, l'actuelle ministre de la Défense, mais beaucoup d'anciens ministres de la Défense. Et puis aussi, je vous le disais, un hommage quand même très politique, l'hommage de la nation à ce dernier compagnon de la Libération. On va revenir sur cet hommage politique, mais d'abord, on va prendre le temps de regarder un peu ces images qui nous parviennent donc des Invalides en présence du président Emmanuel Macron. Et on voit le cercueil d'Hubert Germain qui arrive lentement, porté par des membres de la Légion étrangère et qui va se poser tranquillement dans la cour des Invalides. On va regarder à quelques instants ces images. Pour le cercueil d'Hubert Germain qui entre dans la cour des Invalides. Effectivement, par des personnels de la Légion étrangère. Alors, la Légion étrangère, vous remarquez qu'il marche très lentement. C'est 88 pas par minute contre 120 pas pour les autres régiments. D'où ce pas effectivement très lent, très majestueux. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans les défilés, la Légion étrangère défile en dernier, parce que le pas est plus lent, mais c'est tout à fait délibéré. Donc là, effectivement, le cercueil d'Hubert Germain est en train de pénétrer dans la cour des Invalides. Hommage aujourd'hui, Bruno, à Hubert Germain, l'ancien compagnon de la Libération, mais aussi à l'ancien homme politique. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était un hommage à la fois militaire et politique, parce que, bien sûr, Hubert Germain, c'est avant tout le compagnon de la Libération, celui qui a suivi très tôt donc le général de Gaulle, mais celui aussi qui, dans les années, les décennies suivantes, est resté fidèle jusqu'au bout au général de Gaulle et donc au gaullisme. Il a présidé une organisation gaulliste à la fin des années 60, et puis il est devenu donc ministre de Georges Pompidou de 1972 à 1974, mais toujours dans l'orbite gaulliste. Ça aurait été un peu son alpha et son oméga, si vous voulez, de son très jeune âge jusqu'à sa mort. Eh bien, il est resté fidèle aux valeurs qu'incarnait le général de Gaulle. Et cet hommage. C'est pour ça d'ailleurs aussi, pardon, qu'il y a beaucoup évidemment de personnalités gaullistes qui sont là. On a vu notamment, alors évidemment, les héritiers du gaullisme. Bon, sont-ils encore gaullistes? C'est une autre histoire, mais on a vu Valérie Pécresse, Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, qui elle est une véritable gaulliste et qui a été donc en charge des armées. On voit donc en direct ces images qui nous parviennent des Invalides et on voit les différentes médailles qui avaient été portées par Hubert Germain. Ah oui, alors il a eu beaucoup de médailles, dont celui de compagnon de la Libération. Il était grand maître de la Légion d'honneur, grand croix de la Légion d'honneur, entre autres. Mais vous avez entendu dans le reportage qui a été diffusé ce qu'il disait des médailles. Il disait bon, les médailles... pas vraiment important pour lui. Pas non plus en faire tout un plat en quelque sorte, si vous me passez l'expression. Mais ça marquait quand même, l'explication était assez
intéressante. Ça marque le moment où finalement on a réussi à bien faire dans une situation compliquée. Et voilà ce que ça rappelle, voilà ce que ça commémore. Mais voilà, ça ne fait pas tout, les médailles. Hubert Germain qui insistait sur le fait que ces médailles ne faisaient pas tout et que le plus important c'était de maintenir vivante cette mémoire, cette partie de l'histoire de la France. Il était très investi justement dans cette transmission avec les jeunes. Oui, il était très investi avec les jeunes et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Et il faut dire aussi que là, ce à quoi on est quand même en train d'assister, c'est un peu une page d'histoire quand même qui se tourne de manière un peu définitive. C'est-à-dire que avec la disparition du dernier compagnon de la Libération, ce sont des derniers témoins vivants de ce qui s'est passé il y a presque un siècle, maintenant 80 ans, qui est en train de disparaître. Donc, évidemment, ce qui est très important, c'est le rôle de la mémoire, de la transmission de ces valeurs, à la fois militaires, mais aussi patriotiques et républicaines, qui sont à l'honneur aujourd'hui, alors que le cercueil vient d'être déposé au centre de la cour des Invalides. On voit justement cette ancienne ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie. Et le président Emmanuel Macron qui devrait prendre la parole dans quelques minutes et qui devrait donc prononcer un éloge funèbre en hommage à Hubert Germain. Un autre hommage est prévu également dans quelques jours. Ce sera à l'occasion du 11 novembre, Bruno, où un autre hommage sera rendu à Hubert Germain. Oui, alors double hommage devant l'Arc de Triomphe et puis surtout ensuite l'inhumation de la dépouille d'Hubert Germain au Mont Valérien. C'était son souhait. C'était son souhait, puisque c'est là aussi qu'ont été fusillés de nombreux résistants par les Allemands. Voilà pour cet hommage qui se tient toujours en direct aux Invalides. Le président Macron devrait s'approcher maintenant du cercueil d'Hubert Germain avant de prendre la parole et de prononcer cet éloge funèbre. On a vu de nombreux jeunes, vous l'avez dit Bruno, qui faisaient partie de l'armée, mais aussi de nombreux jeunes civils qui ont été conviés. Là aussi, c'était peut-être un moment symbolique pour eux. C'était important d'intégrer cette jeunesse qui désormais ça n'aura reflète plus de... un peu la double nature, j'allais dire, de Hubert Germain, qui était certes avant tout, de par sa formation, de par son parcours, de par les circonstances, qui était avant tout un soldat, mais qui était aussi, du fait de son combat contre le nazisme, un soldat de la liberté. C'est pour ne pas laisser assassiner cette liberté que finalement il s'est aussi engagé. Donc là, ça dépasse les valeurs purement militaires et ça rejoint effectivement des valeurs plus civiles, plus républicaines. Lui qui a insisté à Hubert Germain sur l'importance d'entretenir la mémoire. Il disait: la flamme de la résistance s'éteindra, mais il en restera les braises. À nous aujourd'hui de les entretenir. Avec une telle cérémonie, le gouvernement s'engage à entretenir justement cette mémoire ? Oui, le gouvernement s'engage effectivement à ce que cette mémoire perdure, soit enseignée aux jeunes générations, encore une fois, à la fois dans les cadres et organisations militaires, mais aussi, bien sûr, via l'éducation nationale, dans les écoles, au sein de la société civile, pour qu'on n'oublie jamais quand même aussi le combat de ces femmes et de ces hommes qui, en 1940 et ensuite... On écoute le président Macron du Sénat qui va prononcer son discours. Mesdames et messieurs les ministres, Madame et messieurs les premiers ministres, Madame l'ambassadrice, Mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le délégué national, Mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre de la Libération, Monsieur le chef d'état-major des armées, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, quartiers-maîtres et matelots, aviateurs, Mesdames et messieurs, en vos degrés et qualités, Mesdames et messieurs. La vie d'Hubert Germain est une anthologie d'engagement et de courage. Avec les 1037 compagnons de la Libération qui, voilà 80 ans, ont relevé la France de l'abîme, il forma un ordre fraternel.
une phalange de l'idéal. À l'aube comme au crépuscule, il fut le dernier à rendre les armes. Résistant de la première heure et ultime héros de ce cercle de combattants désormais disparus. Déraciné par les pérégrinations d'un père général en Syrie et en Indochine, Hubert Germain n'aimait rien tant que de retrouver ses terres de la Drôme et passa sa jeunesse à chercher la France partout, dans les livres, dans ses rêves. Adolescent, ses frasques inquiétaient sa famille. Il était indiscipliné en tout, d'une insoumission farouche qui ne se connaissait qu'une fidélité, la patrie. Tout commence au printemps 1940. Alors que Pétain vient de signer l'armistice, il passe le concours de l'école navale. Et tandis qu'il compose sur la table d'examen, une révélation. Réussir le conduirait à servir une armée aux ordres de l'Allemagne nazie. Alors le voilà qui se lève, refuse d'achever son travail et déclare « Je pars faire la guerre ». La fougue d'Hubert Germain, heureusement, en rencontre d'autres. Car s'il quitte ses amis, sa famille, il trouve en Angleterre d'autres amis, une autre famille, qui ont répondu comme lui à l'appel du général de Gaulle. À Londres, ils sont quelques centaines, une guilde de l'honneur, prête à tout pour une cause qui les dépasse, la France libre. Paysans, artisans, instituteurs, soldats, ils deviennent camarades pour la vie. Ils sont aujourd'hui compagnons d'éternité. À l'été londonien succèdent pour Hubert Germain les printemps levantins. Lui qui brûle de se battre est d'abord envoyé sur le front de Syrie. Et à l'été 1942, c'est en Libye qu'il se couvre de gloire. De Gaulle demande à ses soldats de ralentir l'avancée des troupes de Rommel vers l'Égypte en tenant le verrou de Bir Hakeim. Toute la France vous regarde. Vous êtes son orgueil, leur dit-il. La chaleur est harassante. Le vent charrie le sable. Hubert Germain et ses compagnons de la 3e demi-brigade de Légion étrangère érigent malgré tout sur la route de l'ennemi un barrage impénétrable. 1 contre 10, peu importe. Durant 16 jours, ils résistent à tous les assauts du ciel et de la terre lancés contre eux. Miracle de la volonté, prodige du patriotisme, soirée féerique, car dans la nuit du 10 au 11 juin 1942, le bouclier impénétrable se mue en une colonne d'irréductibles qui finit par briser l'encerclement ennemi. Et c'est Hubert Germain, enflammé de courage, qui prend la tête des troupes en cette nuit d'apocalypse. Il est alors pour eux une torche dans l'obscurité. Sa détermination est plus incandescente que les fusées qui zèbrent le ciel au milieu des lignes allemandes. L'épopée de la France libre ne s'arrête pas là et le mène ensuite au pied des pyramides d'Égypte, en Tunisie, en Italie. Il voit mourir sous ses yeux tant de frères d'armes qui ne quittèrent jamais son esprit. Il est blessé à l'approche de Monte Cassino, mais continue, malgré tout, toujours. Pour se voir accroché tout près du cœur, des mains même du général de Gaulle, la croix qui le fait compagnon dans l'ordre de la libération. L'honneur est la mission d'une vie. Hubert Germain sait qu'il doit s'en montrer digne à jamais. Enfin, vient le jour, sonne l'heure de retrouver son pays. Le 15 août 1944, Hubert Germain débarque sur les plages de Provence. Ce jour-là, son premier geste est de s'agenouiller pour prendre un peu de la terre de France dans ses mains.
la sentir, la toucher. Retrouvailles charnelles après 4 ans de combat et d'exil. Il se relève encore et sa patrie avec lui, remonte le Rhône, rejoint le Rhin, libère l'Alsace, gagne Berlin, avant enfin de revenir. Quelques années à peine après avoir quitté les théâtres militaires, Hubert Germain entrera dans l'arène politique. En devenant maire de Saint-Chéron, petit bourg de l'Essonne, qui ourle les rives de l'Orge, fidèle de Gaulle et proche de Mesmer, il porte leurs idées, les siennes, jusqu'à l'Assemblée nationale d'abord, dans les rangs du gouvernement ensuite. Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, puis ministre chargé des relations avec le Parlement, sous la présidence de Georges Pompidou. Avec ses frères d'armes, il avait défendu la liberté. Avec ses frères d'âme, toutes celles et ceux qui se reconnaissent comme tels, il allait désormais rebâtir la fraternité. Quêtes inlassables d'une vie de résistance et d'espérance. Ces dernières années, Hubert Germain était devenu le gardien du flambeau qu'avait allumé le général de Gaulle. Ultime reconnaissance de ses frères d'armes, il avait été fait caporal-chef d'honneur de la Légion étrangère il y a quelques semaines. Dernier chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération, il en a attisé les braises ardentes jusqu'à son dernier souffle. Elles ne s'éteindront pas avec lui. Hubert Germain reposera dans la crypte du Mont Valérien, scellant ainsi l'histoire des 1038 compagnons. Nous avions des convictions philosophiques, politiques et religieuses différentes, voire opposées. Mais nous avons su nous rassembler pour la cause sacrée de la liberté de notre patrie. Tels étaient ses mots. Alors oui, l'ordre de la libération lui survivra, indépendant et fidèle à son histoire. J'en fais ici le serment. Mon lieutenant, ces derniers mois, vous avez livré votre ultime combat. Votre courage et votre dignité face à la mort furent une leçon pour nombre d'entre nous. L'humilité et les doutes vous ont accompagnés. Et vous êtes devenus chaque jour un peu plus l'incarnation même de tous vos compagnons, vibrant de cette flamme première, celle de l'amour de la France et du service de la patrie. Alors, en ce jour, le silence millénaire de l'esprit de résistance et de l'acharnement français vous accompagne. C'est cette cohorte chevaleresque qui vient du fond des âges, de Patay et de Reims, d'Arcole et du chemin des Dames, de la garde impériale à Koufra, d'Orléans à Bir Hakeim, qui se tient à vos côtés et nous rappelle cette irrésistible résolution de la France. Ne rien céder de la liberté de la patrie et de son âme. Vous les rejoignez, mon lieutenant, et notre tâche sera de poursuivre avec la même ardeur ce combat. Nous le ferons. Vive la République. Vive la France. Voilà pour cet éloge funèbre d'Emmanuel Macron en hommage à Hubert Germain. Bruno Darroux, vous êtes toujours à mes côtés. On a entendu le président Macron s'adresser directement à Hubert Germain en lui disant « Mon lieutenant, nous allons poursuivre ce combat, celui de la mémoire ».
Oui, celui de la mémoire et surtout ce qu'incarnait finalement cette France libre, et puis l'ordre de la libération qui se poursuivra, dit Emmanuel Macron. Il a rappelé en fait tout ce parcours extraordinaire de ce jeune homme qui rejoint le général de Gaulle dans les années 40, grâce sans doute aussi à des qualités personnelles, l'insoumission quand il le faut, le courage, la résilience. Malgré ses blessures, il est toujours retourné au combat. On va peut-être. On va prendre le temps de regarder ces images, celle du président Macron qui se tient debout devant le cercueil d'Hubert Germain. Voilà pour cette minute de silence qui se tient donc aux Invalides. On a pu voir le président Emmanuel Macron rendre un dernier hommage dans cet éloge funèbre à Hubert Germain. Bruno Darroux, juste avant d'entendre justement ce qui se passe aux Invalides, vous nous parliez de cette importance de maintenir cette mémoire vivante. Oui, absolument. Et puis, Emmanuel Macron aussi en a fait un peu, c'était la partie un peu plus politique, on va dire, de ce discours. La Marseillaise. Je vous interromps encore, on va écouter la Marseillaise. Voilà pour cette Marseillaise qui retentit dans la cour des Invalides avant que le cercueil d'Hubert Germain soit transporté à nouveau. Bruno Darroux, la prochaine étape, eh bien, ce sera l'inhumation au Mont-Valérien le 11 novembre prochain. Oui, ce que je voulais juste te dire quand même, c'est qu'à la fin de son discours, il a présenté Hubert Germain comme un peu un symbole des qualités en fait qui font la patrie française. En fait, en gros, il a dit qu'il était une part d'histoire éternelle de la France, en citant évidemment les batailles très lointaines, Arcole, le chemin des dames, etc. Et que lui était dans cette veine. Et a dit le président, la France, c'est ça, c'est ne rien céder de la liberté, de la patrie et de son âme. Donc c'est un message là un peu plus politique. Emmanuel Macron a toujours insisté, y compris puisqu'on rend hommage aujourd'hui à Samuel Paty, sur la nécessité de ne rien céder justement concernant la liberté de la patrie. Et effectivement, l'étape ensuite, ce sera l'inhumation au Mont-Valérien, ce sera bien sûr le 11 novembre. En présence d'Emmanuel Macron, là aussi, quelle est la prochaine étape maintenant? Une fois que la Marseillaise a retenti dans la cour des Invalides, on imagine que le corps sera transporté et que la famille va pouvoir rendre un dernier hommage, là aussi, à Hubert Germain. Avant, on le disait... Oui, bien sûr. Les prochaines étapes dans les prochaines semaines. Il va certainement y avoir aussi, il faut le dire, une cérémonie religieuse, mais peut-être plus dans l'intimité pour la famille. On voit également, encore une fois, ces mêmes membres de la Légion étrangère qui vont récupérer le cercueil d'Hubert Germain. Oui, puisque comme l'a dit Emmanuel Macron, en fait, Hubert Germain a été fait il y a très peu de temps, en fait, caporal-chef d'honneur de la Légion étrangère, ce qui était une façon pour
cette institution française si particulière, hein, puisqu'elle accueille des soldats venus d'absolument partout. Ce qui fait la particularité de l'armée française. De la Légion étrangère. De la Légion étrangère dans l'armée française. Et qui est une institution assez unique, hein, même parmi les différentes armées du monde. Et tous ces soldats qui rejoignent la Légion, qui parfois ont un passé pas toujours très clean, comme on dit, peu importe, là, ils rejoignent la famille de la Légion étrangère et s'engagent en revanche à servir absolument la patrie, la nation française. Merci à vous Bruno Darou de nous avoir accompagnés pour cette édition spéciale. On va prendre le temps de se quitter en images avec justement ces images de la cour des Invalides où l'on voit désormais le cercueil d'Hubert Germain transporté par des soldats de la Légion étrangère qui quittent cette cour des Invalides. On se quitte en images donc et on se retrouve dans 15 petites minutes pour une nouvelle édition sur France 24. Restez avec nous.